Moi qui suis d'abord au départ un compositeur de musique, principalement de documentaire, où je travaille dans les quatre murs du studio avec une image plate devant moi, et bien ici c'est partager cette musique avec des foules, et dans des pays où je ne pensais même pas aller moi-même, donc c'est la musique qui m'y entraîne, et ça c'est fabuleux. Ce qui m'a perturbé quelque part, c'est de voir que le peuple chinois écoute la musique religieusement, je veux dire, dans un silence, à tel point qu'on se demande s'ils sont là, quoi. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est de voir cette relation. Et puis alors après, c'est une explosion, quoi. Et même après le concert, quand on vend des CD, quand on doit faire des dédicaces, là alors ils se déchaînent, quoi. Ce sont les passions qui se déchaînent, c'est tout à fait particulier, quoi. Voilà. Luc Béouir n'est pas un homme de scène. C'est pourtant bien à la scène que ce compositeur-interprète liégeois doit ses plus belles émotions. Dans cette Chine qui lui a réservé un accueil qu'il n'attendait pas, mais bien avant cela sur le sol belge pour des méga-concerts mémorables, mêlant la musique classique et électronique, la lumière et l'eau. En fait, curieusement, c'est un journaliste qui a dit un jour que ma musique était devenue lumière. Et c'est un peu ça, en effet, lorsque moi qui travaillais dans les murs de mon studio, et quand on m'a demandé d'un jour de me mettre dans un concert sur un lac, c'était le lac de Robertville en Belgique, et puis j'ai vu alors ces milliers de spots autour de moi, les feux d'artifice, les lasers et tout ça, c'est vrai que là, j'ai vu ma musique avec une autre dimension. Et je pense que mes notes sont devenues spectacles. On leur apprend une technique fabuleuse de l'instrument ici en Chine, mais bon, parfois il leur manque encore un petit peu cette touche de musicalité que l'on a en Europe. Et que se passe-t-il dès qu'ils arrivent en Europe, après une année de cours, ils acquièrent véritablement ces notions de base de la musique européenne. Et puis, je crois qu'en Chine, il y a déjà 50 millions de pianistes. Il faut s'attendre dans les quelques années qui vont venir à avoir beaucoup de musiciens chinois sur le marché mondial, c'est sûr. Grisé par sa première expérience ici en Chine il y a 2 ans, Luc a gardé une affection particulière pour ce pays. Et c'est à nouveau ici à Shanghai, ville où la culture occupe une place très importante, qu'il prépare 3 nouveaux concerts au Centre d'art oriental de Shanghai. Donc là, ils ont déjà mis là, avec la photo. Ah oui, c'est la photo. Ouais, ouais. C'est très difficile faire un étranger venir ici en Chine, surtout à Shanghai. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de gens qui veulent venir ici, et européens, américains, tout ça. Il y a tellement de musiciens chinois déjà. Et pour faire un concert, c'est pas évident. Il faut des sponsors, il faut vendre et tout ça. Puis mais voilà, on arrivait petit à petit et fait confiance aux gens. Et on a loué une salle au conservatoire de Shanghai.
Et on commençait par là. En tout, il y a 330 places. Ouais, c'est bien. C'est un beau... c'est un bel espace. Hein. Ouais. C'est bien pour le concert. Magnifique. Mais moi, je trouve que d'abord, c'est très convivial. C'est très très chouette comme salle. C'est un peu l'ambiance que je recherche. En plus, on va diffuser des films et tout ça, donc bon, forcément, on ne pourra pas beaucoup parler, mais je crois que le fait d'être très très proche du public, c'est franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. On ne peut pas espérer mieux. Puis l'acoustique est remarquable. Lorsqu'il aura donné ses concerts, Luc Béouir sait qu'il retrouvera l'intimité de son studio. Il ne parle pas de tournée, d'envie de vivre sur les routes, comme il le dit lui-même, à presque 50 ans, il a passé l'âge. Il retrouvera ces sonorités qu'il aime tant exploiter et qui font de lui un compositeur reconnu dans le monde de la télévision et du cinéma, en particulier dans les productions sur le thème de la mer. Les sonorités sont importantes, la recherche du son est importante. Nous ne sommes pas, même si on est dans le milieu sous-marin, on n'est pas uniquement dans le monde du silence. Donc il faut rechercher plutôt des atmosphères sonores qui sont liées à ce monde sous-marin. Et au-delà de ça, il y a quand même aussi un scénario, très souvent même dans un documentaire, il y a aussi des intentions du réalisateur. Et je pense qu'il faut une fusion à ce niveau-là, et la musique doit suivre pas uniquement l'ambiance sous-marine, parce que ça pourrait être lassant au bout d'un temps, mais aussi doit suivre ce scénario, cette image, l'impression que le réalisateur veut donner. Alors en cela, c'est important. Alors cette image de compositeur de la mer vous colle à la peau, c'est quelque chose qui vous flatte et que vous voulez entretenir, ou ça vous embête et vous cherchez à passer à autre chose ? Ça me poursuit quelque part, mais j'aime ce milieu. C'est quand même 75% quasiment de notre planète, l'océan, qui est très fragile. Et je pense que le fait de montrer des belles images de mer, de mettre de la musique dessus, c'est aussi un message pour dire attention, notre planète est menacée aujourd'hui. Et je pense que ça fait partie d'un tout. La musique, c'est une émotion, c'est un message aussi. Voilà.